Cette phrase peut détruire littéralement votre vie de couple et je vais vous expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo. C'est la phrase qui dit que nul n'est prophète chez soi. Attendez, ne bougez pas. Ça n'a rien à voir avec la religion. Si vous avez un problème avec les religions ou avec les croyances religieuses, cela n'a rien à voir ici. Mais le fait d'utiliser cette phrase, le fait d'avoir déjà entendu cette phrase va vous permettre de comprendre ce que je veux dire dans cette vidéo. Je suis Yannick TM, on est vendredi et tous les vendredis sur cette chaîne qui est votre chaîne, nous parlons de couple. Nul n'est prophète chez soi. Vous avez déjà entendu cette phrase, n'est-ce pas? C'est une phrase qu'on utilise souvent pour dire que voilà, quand vous avez du talent et que vous avez une passion, par exemple, que vous êtes en train de développer, vos proches en général ne le voient pas. Ils ne croient pas en vous et en général, c'est les autres qui croient en vous. Et c'est ça l'erreur que beaucoup de personnes commettent dans leur couple. Si vous voulez que votre couple atteigne un niveau particulier, vous devez permettre à votre partenaire d'être prophète chez vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Trouve ce qui anime véritablement ton mari et soutiens-le là-dedans. Crois en lui, élève-le dans ses aspirations les plus profondes. Qu'il soit prophète à la maison d'abord. Tu dois être son premier fidèle, tu dois être la première personne qui croit en lui. Si tu trouves ce qui anime ton mari dans son cœur, ce qui le fait vibrer, ce truc que lorsqu'il n'arrive pas à faire, il est frustré, il est triste, il est fermé, il se remet, il se replie sur lui et se sent mal, et que tu le soutiens par rapport à ça, que tu lui donnes les moyens de pouvoir le réaliser, que tu l'accompagnes dans cette réalisation, tu permets à ce qu'il soit prophète à la maison, parce que tu es la première personne qui voit la lumière en lui. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas faire la même chose pour la femme, mais en général, une femme, vous savez déjà ce qui lui tient à cœur, parce que quand elle est bien dans une relation, spontanément, elle parle de ses émotions. Spontanément, elle partage ce qui l'anime. Spontanément, elle parle de ses rêves. Donc, vous n'avez pas vraiment de grandes difficultés à comprendre ce qui l'anime et donc à la soutenir. Et donc à faire qu'elle soit prophète à la maison. Et donc à être son premier fidèle. Donc, ça va dans les deux sens. Dans le sens de la femme vers l'homme, c'est un peu plus compliqué parce que l'homme ne parle pas forcément toujours de ce qui l'anime et de ses rêves les plus profonds. D'accord? Je ne dis pas ça pour catégoriser ou par sexisme ou tout simplement par cliché. D'accord? Je le dis globalement. Mais bien sûr, dans la réalité, il y a des subtilités, des variations qui font que un cas n'est jamais exactement que le même que l'autre. Et ici, vous devez trouver la situation à laquelle vous correspondez. Savez-vous vraiment ce qui anime l'autre? Vous allez penser que oui, vous êtes la personne qui l'anime, vous êtes la personne qui occupe sa vie, vous êtes la personne pour qui il est prêt à tout faire. C'est vrai, vous êtes ensemble. Mais à côté de vous, il y a quelque chose d'autre qu'il porte en lui comme rêve. Il y a quelque chose d'autre qu'il porte en lui comme aspiration. Chaque être humain a des aspirations et des rêves en soi. Avant d'être avec vous, ou même qui sont nés pendant que cette personne était avec vous, vous devez connaître ces rêves-là. Et une fois que vous connaissez ces rêves, vous devez accompagner votre partenaire dans la réalisation de ses rêves. Parce que souvent, vous voyez quelqu'un qui a du talent, qui a des aspirations, qui a des rêves, et tout le monde à l'extérieur vient vous dire, ah, ton mari, il est extraordinaire, ah, ton mari, il a fait ci pour moi, ah, ton mari, il m'a aidé à faire ça, ah, ton mari, il a eu une idée de génie et tout, et vous, à la maison, vous dites, ouais, ce que tu fais, où est-ce que ça nous mène? Depuis que tu fais ça, combien d'argent est-ce que tu as ramené? Depuis que tu fais ça, je ne vois pas ce que ça donne. Depuis que tu fais ça, tu ne participes à rien dans la maison. Vous ne voyez que le négatif, et pendant que vous faites cela, vous êtes en train de mettre un voile noir sur ce truc qui le tient à cœur et qui ne peut donc pas partager avec vous. Et faisant cela, vous créez tout simplement l'obscurité dans votre relation parce que vous créez de la distance entre vous. Ça va dans les deux sens. Lorsque tu ne soutiens pas ta femme dans quelque chose qui l'anime, lorsque tu ne soutiens pas ta femme dans un projet qu'elle a au fond d'elle, lorsque tu ne soutiens pas ta femme par rapport à un rêve qui l'anime et tout, tu es en train de créer de la distance entre vous. Parce qu'à un moment donné, elle va arrêter de t'en parler. À un moment donné, elle va commencer tout simplement à faire ce qu'elle a à faire. À un moment donné, elle va tout simplement décider de se taire parce qu'elle voit que tout ce qu'elle te partage, tu ne soutiens pas. Tu fais même des efforts pour l'empêcher d'y arriver. Il y a des hommes qui empêchent leurs femmes de vivre leur projet. Tu dois être le premier fidèle de ton partenaire. Ton partenaire doit être prophète dans ta relation. Si tu ne peux pas permettre à ton partenaire d'être prophète dans ta relation parce que tu crois en lui, parce que tu crois en elle, parce que tu la portes dans ses rêves et tout, alors sache que tu cours un véritable danger dans ta relation. Sache que cette relation-là risque à un moment donné de se casser la figure. Ce ne sera pas forcément comme ça, mais c'est un gros risque que tu es en train de prendre. À quoi ça sert d'être avec une personne qui est la personne que tu dis être précieuse pour toi, alors que ce qui est précieux pour la personne, tu le balayes d'un coup de main? Est-ce que c'est vraiment intéressant que tu dises à une personne que oui, tu es précieux pour moi, tu es précieuse pour moi, je tiens à toi, je veux être avec toi, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois heureuse, mais écraser
le rêve que cette personne porte en elle et qui pourrait lui permettre d'être encore plus heureuse. Tu n'es pas le centre du monde de ton partenaire. Tu fais partie de son monde. Tu es une pièce maîtresse de son monde. Mais il y a d'autres choses dans son monde qui l'animent et que tu devrais l'aider à faire ressortir. Ton rôle, c'est de l'aider à faire ressortir son potentiel. Ton rôle, c'est de l'aider à faire ressortir ce truc-là qui va lui permettre de vibrer, de briller haut et d'être dans l'alignement parfait qui est le sien. D'accord? Donc, nul n'est prophète chez soi. Tu dois oublier cette phrase dans ton couple. Tu dois oublier ça. Et tu dois te demander comment est-ce que je fais pour que mon homme ou pour que ma femme sache qu'elle est prophète ici à la maison. Comment est-ce que je fais pour qu'elle sache que je crois en elle? Est-ce que je crois assez en elle? Est-ce que je l'encourage assez? Est-ce que je la soutiens assez? Est-ce que je l'accompagne assez? Est-ce que je demande des renseignements par rapport à ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que je cherche à savoir où est-ce qu'elle en est par rapport à ce projet qui l'anime? Est-ce que je lui pose des questions pour m'intéresser à ce qui l'intéresse, à ce qui la fait vibrer? Quand tu fais ça, tu as une place maîtresse dans le cœur de l'autre. Parce que l'autre sait que tu ne juges pas ses rêves. L'autre sait que tu ne l'abandonnes pas dans ses aspirations. L'autre sait que tu prends en considération la chose qui l'anime, ce qui la porte vers l'avant, ce qui le porte vers l'avant. Et l'autre sait donc que tu es tout simplement la personne sur qui elle peut compter. Elle sait que tu es important dans sa vie. Elle sait que tu as une place maîtresse dans sa vie. Elle sait qu'elle peut compter sur toi. Et c'est une base solide pour permettre à ton couple de prendre de l'envol. Alors, ne permets pas à cette phrase de tuer ton couple, mais transforme-la à ton avantage. À partir d'aujourd'hui, identifie ce qui anime véritablement la personne avec qui tu es et soutiens cette personne dans cela. Accompagne-la dans cela. Parce que cette personne, avant que tu la connaisses, avait du potentiel en elle. Ce potentiel réside toujours sommeillant au fond d'elle. Et c'est parfois avec la personne qui est à côté que le potentiel peut être totalement écrasé ou alors porté vers le haut. Nous sommes en couple pour être des facilitateurs de création, de créativité, d'éveil, d'épanouissement, d'alignement pour notre partenaire. Es-tu un facilitateur d'épanouissement pour ton partenaire? Es-tu un facilitateur d'épanouissement pour la personne avec qui tu es? Es-tu une facilitatrice d'épanouissement pour ton partenaire? Ça, c'est la question que je vous invite à vous poser absolument aujourd'hui, sérieusement. Et si ce n'est pas le cas, vous savez ce que vous avez à faire. On retrousse les manches et on bosse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo aura tenu ses promesses. J'espère que vous avez compris pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit dès le début de la vidéo. Comme quoi cette phrase peut littéralement bousiller votre couple. Et si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à cette chaîne. Allez sur cette vidéo et cliquez sur le lien pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et profitez-en. Je vous dis à bientôt. Ciao.